Décadent. C'est le mot que j'ai trouvé pour qualifier ce qu'on vient de manger. André Lantin. Non. Pour qualifier ce qu'on vient de manger. On vient de recevoir parce que le Bello s'est trompé. Puis on est vraiment pas déçus. Faites-en des erreurs cette semaine. Gâtez-vous, puis trompez-vous. Il y a Jen puis Marteau qui devaient recevoir ce soir, dans le cadre du Grilled Cheese Festival, un grilled cheese. Ils n'auront pas? Parce qu'on l'a mangé au complet? Oui, exactement. Mais c'est ça, ils devaient se faire apporter un grilled cheese, du Bello, puis ils sont venus le porter ce midi. On l'a pris. C'est de même ça marche, et c'est drôlement bon. C'est dans le cadre du Grilled Cheese Festival qui bat son plein. Je pense qu'il y en a encore pour quelques jours d'ailleurs. Des belles découvertes. Le site web est rempli de belles suggestions. Accessible pour vous entre 10 et 15 piastres. C'est ce que ça coûte au restaurant participant. C'est une belle façon pour vous d'aller dans des endroits où vous allez peut-être pas naturellement et de goûter un des meilleurs grilled cheese de votre vie. Celui du Bello, je vais juste vous en faire la description rapidos. Un pain pizza. Déjà là, c'est gagnant. Une bajoue de veau braisé dans son jus. Et je vous dirais que le jus était bien présent. Ajoutez à ça de la moutarde de Meaux. Fromage Grondine, bien de chez nous. Et c'est quasiment... André. Et oui, et finalement, le mot qui me fait suer. Un chutney d'oignons rouge et framboise. Est-ce qu'on dit un chutney, un chutney, un chutney? Un chutney. Un chutney, il me semble que ça fait international. Un chutney. C'est quoi un chutney? Ça ressemble à une compote / un ketchup. Aidez-moi, le chutney, là, 6-12-12, comment ça se prononce de 1? C'est très difficile à expliquer par texte, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'un chutney, par définition? Je sais pas si tu es capable de nous trouver ça quelque part à un moment donné. Ça sent bien, là. Hey, vous êtes à Énergie? C'est fait. C'est quoi un chutney? Un chutney, c'est en fait tous les chutneys authentiques contiennent une quantité considérable de piment vert frais. OK. Parmi les autres ingrédients, on retrouve une grande variété de fruits et ou de légumes. Donc, c'est tout ça ensemble. Donc, du piment vert en masse. Puis là, on a pimpé ça, pimenté tout ça. En fait, c'est une sauce. Avec de l'oignon rouge puis de la framboise. Sérieusement, c'était écœurant. C'est ça. Merci, Bello. Puis trompez-vous demain si jamais on est preneur. Il en reste pas beaucoup, hein? Non. Il y avait une salade, on n'y a pas touché. Tout de suite après, là, on a une entrevue. Okay. Faut être ponctuel. On avait dit à 12h30 à notre invité, il est 12h32. Déjà là, je suis pas fier de nous. Il s'appelle Michael Lizotte. Il est candidat au Woods Canada Greatest Explorer. Bonjour. Salut. Comment ça va, Michael? Ça peut pas aller mieux en ce moment. Merci de m'accueillir. Le candidat au Woods Canada Greatest Explorer, ça fait quoi dans la vie, ça? C'est quoi ce concours-là? En fait, c'est une compétition qui a commencé au niveau du Canada. Woods Canada cherchait des candidats. Fallait leur envoyer une vidéo d'1 minute. Ensuite, l'organisation de Woods choisissait les 25 vidéos les plus intéressantes qui ont publié sur leur site. Puis après ça, c'est au niveau du choix du public. Le public doit choisir le top 12 qui va participer à la compétition / émission télé-réalité. OK, c'est une télé-réalité initialement. Web série télé-réalité. Puis la télé-réalité comme telle, le concept de base, c'est quoi? C'est tu t'en vas dans le bois, tu te perds, puis... C'est une compétition d'exploration. On n'a pas beaucoup d'informations pour le moment. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir bien sûr l'exploration, activité de plein air, un peu de survie en forêt, carte et boussole. Partout au Canada, ça va être en 3 phases. Il va y avoir la première phase qui va être, si je me trompe pas, c'est en Ontario. Après ça, deuxième phase au Québec, puis ça finit en Colombie-Britannique. Faire un maximum avec peu, finalement. Là. Vous allez vous ramasser dans des conditions extrêmes, puis toi, tu carbures à ça. Ouais. Moi, je marche à l'adrénaline. Là, on est tombé sur toi, ça nous est tombé dessus via Salut Bonjour en fin de semaine. Puis tu me disais que t'étais même pas au courant que t'étais passé à Salut Bonjour. Explique-nous le contexte. Comme n'importe quelle personne civile, je me suis levé un bon matin, puis à ma grande surprise, sur les réseaux sociaux, tout le monde me disait « Mike, ton vidéo il est passé à la télé, t'es à TV », puis j'ai de la misère à y croire. Finalement, après des recherches, on m'a envoyé le vidéo, puis c'est là que j'ai constaté que j'étais bel et bien Salut Bonjour. Pour te donner un petit coup de main dans les candidatures. Ils m'ont donné un petit coup de main, ils ont mentionné mon nom, ils ont parlé un peu vitement c'était quoi la compétition, puis comme je suis premier depuis le début, fièrement, ils ont dit le premier et l'homme honneur est un gars de Québec, Michael. Fait que ils ont passé un peu mon vidéo, puis
Bon, C'est ça. là, évidemment que ça prend quelqu'un d'un peu crackpot, ça prend quelqu'un qui est débrouillard, ça prend quelqu'un qui a le goût de l'aventure, ça prend quelqu'un qui a aussi un vécu dans le bois. J'imagine que toi, t'as un petit background. Ça part d'où ta passion pour te ramasser tout seul avec un tutu de feuilles pour te promener dans le bois? Ben moi, je suis bien un gars de Québec, mais dans ma jeunesse, avec mon père, on déménageait à Lac-Mégantic. OK. C'est là que j'ai comme débuté ma passion pour le wilderness, là, la forêt. On allait bien gros à la pêche, à la chasse. Je me faisais des camps dans le bois avec mes amis. Avec mon grand-père, on ramassait de la gomme de sapin. Fait que j'ai comme passé bien gros ma jeunesse dans le bois. Puis quand je suis revenu à Québec ensuite pour terminer mes études, j'ai décidé de rentrer dans les forces canadiennes. OK. C'est là, ça a comme vraiment... Tu faisais quoi dans les forces? Moi, j'étais parachutiste pour le Royal 22e Régiment à Valcartier. Fait que ça prend ça aussi, un niveau d'adrénaline assez intense, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, quand t'as connu des choses extrêmes d'adrénaline, t'as besoin, après ton cheminement militaire, là, t'as besoin de vivre des sensations fortes, là, sinon tu vas tomber dans la dépression. Tu deviens pas comptable le lendemain, mettons. Non, c'est ça prend quelque chose qui bouge. Combien de temps t'as été dans les forces? J'ai fait 6 ans. Après ça, on dit, on slack tout ça. Ouais. Pourquoi? Ben moi, dans le fond, je suis rentré dans les forces. C'était comme une étape pour moi pour devenir un homme. Puis je voulais aller en Afghanistan. Fait que une fois que ça c'était fait, c'était comme rendu la passe relax là, de l'après-guerre. Puis ben j'avais plus vraiment ma place de rentrer à la job le matin puis de... OK. Ton objectif était atteint. On passe à une Ouais. autre étape. Ouais, c'est ça. OK. Tu carbures vraiment au trip dans la vie, là. Ouais, exact. Puis là, tu dis, bon, tu vois cette opportunité-là de Canada Woods Greatest Explorer. C'est une télé-réalité. Là, souvent, les gens, là, ils pensent que dans la vie, quelqu'un qui veut participer à une télé-réalité, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'attention, quelqu'un qui veut se montrer. C'est-tu ton cas? Est-ce que tu as le goût de te faire voir au Canada entier ou tu as vraiment le goût de vivre l'expérience et ou les deux? Ben, je dirais pas mal les deux. Parce que tu peux aussi profiter de cette tribune-là. Là. Ouais, exact. Ben c'est ça. Tu sais, moi, Woods Canada pour moi c'est une opportunité de me faire connaître avec ma passion. Parce que l'après-armée, la force d'après-armée, pour moi, c'est d'ouvrir ma propre école de survie. Fait que je vais utiliser la visibilité que ça va me donner pour me faire connaître avec ça. Donc, ça prend un bagage de connaissances. T'es allé l'acquérir où? Tu sais, parce que on se ramasse dans le bois là, avec très peu. Là. As-tu déjà été, mettons, un scout? Ouais. Parce que ça prend des techniques de base. Ouais, c'est ça. Quand j'étais au Manitoba, j'étais un scout, mais pour être honnête, j'ai pas appris grand-chose là-bas. J'ai bien gros appris par la lecture, par des essais et erreurs. Ça, c'est là qu'on apprend le plus. Mais quand je dis au niveau de la lecture, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est Le Surviton, fait par André-François Bourbeau. Lui, il a fait 31 jours avec aucun équipement dans la forêt boréale du Saguenay. Puis c'est bien gros mon inspiration. Puis depuis que je connais ce monsieur-là, j'essaie comme de le limiter. Là. Est-ce que tu as déjà essayé d'aller te perdre une couple de jours sans rien? Là? Ah, en masse, ouais. C'est quoi le plus long que t'as fait? J'ai fait 7 jours sans équipement dans la forêt ici au Québec. Fait que pas de nourriture, pas de couteau, pas grand-chose, là. Non, rien, même pas une allumette, même pas d'eau. Là. C'est quoi l'objectif de ça? Est-ce que tu fais ça pour te dépasser? Est-ce que tu fais une introspection? Est-ce que tu as besoin de tout ça pour te libérer de quelque chose? Est-ce que ou par pur masochisme? C'est quoi qu'on va rechercher en allant se perdre dans le bois, en étant coupé de tout, sans rien? Ça, c'est une très bonne question, mais je dirais que c'est... Tu fais traiter de fou à tous les jours, toi, là. Ouais, absolument. Il y a du monde qui croit pas à ça, puis c'est bien normal. Mais je dirais que c'est le défi du surpassement. C'est dans le fond, moi, quand je fais quelque chose, une activité comme maison, aller marcher dans le bois, puis je trouve ça facile, j'ai pas de fun. Pour moi, il faut que ça soit dur. Tu sais, comme aller faire du camping dans une tente avec un beau matelas, sleeping bag, là, je trouve pas pantoute. Moi, faut que je dorme à terre, ça arroche. Mais t'as-tu une blonde? Ouais. Mettons que t'en as une. Ouais. Puis qu'elle dit, on s'en va en camping de Winnebago. Ouais. Là, t'en C'est regardes, sûr, tu te dis, voyons, on va le voir. Non, mais c'est sûr qu'il sortira pas avec une fille de même, là. Non, ça doit pas Non, sortir avec moi, là. non, justement, ma blonde est pas mal style Winnebago. Princesse, un peu, là. Ben, sans dire princesse, mais... ben, Non, mais c'est- mettons, elle est pas tripeuse comme moi d'aller se coucher dans la boîte. Mais elle fait beaucoup de compromis, tu sais, comme je l'ai initié à la pêche. Là, justement, on veut se pogner un Winnebago pour faire le tour du Canada. Puis bien sûr, moi, je vais en profiter pour aller me perdre dans les sentiers. Mais quand tu la regardes, tu dis, bon, ben, chérie, bonne journée. Mais on va me perdre dans le bois une semaine. Elle te regarde-tu? Ben, elle dit, voyons, Michael, c'est fait. Au début, elle faisait ça. Puis là, quand elle a appris à me connaître,
assez que ça me prend ça pour... La belle famille, mettons, comment ils te regardent? Vois-tu comme un ovni? Dis-tu, voyons, T'es un homme des cavernes. ça va se perdre. Non, j'ai beaucoup de sport avec ma belle famille, avec tout mon entourage. Là, tout le monde m'encourage. C'est sûr que des fois, le monde, il me traite de fou, là, comme vous dites. Là, mais moi, ça fait juste me motiver encore plus parce que j'aime ça pas être normal, en fait. Méchante bébite. Quand t'arrives là, puis t'es délaissé au centre de quelque part, la première affaire qui te vient en tête, c'est te créer un abri, faire un feu. C'est comment ça marche, là? Les démarches là d'un parfait gars de bois 101. Ben, dans la forêt canadienne, moi, j'ai toujours un acronyme qui s'appelle AFEN. Dans le fond, on commence avec l'abri. Ensuite, on fait le feu. Mais là, l'abri, je veux dire, tu prends 3 branches d'épinette puis c'est réglé. Ben, tu prends ce que tu trouves. En fait, tu te débrouilles avec ce que t'as, là. L'idéal, c'est de faire quelque chose d'imperméable en cas de pluie. Comment tu fais? Avec rien? Ben, que rien. Mais dans la forêt, t'as tout ce qu'il faut, t'as tous les outils, là. Toutes les maisons qui sont fabriquées aujourd'hui, c'est fait avec des matériaux de la forêt. Ben, moi, j'utilise ça, comme un que bout je peux avec mes mains. d'écorce, puis... Ouais, avec l'écorce, ça peut être imperméable. On peut faire un toit, là. Tu sais, tu peux prendre 4 pieds de feuilles mortes, là, puis mettre ça par-dessus ton abri, là. Il y a aucune goutte d'eau qui va passer à travers de ça. Tu peux survivre en forêt maintenant, Max. C'est passionnant, pour vrai. Donc là, AFEN, comment tu dis ça? Ouais, A pour abri? A pour abri. Tu commences toujours avec l'abri parce que si mettons, t'arrives dans le bois puis il fait noir, il pleut, ben, ça va être difficile de faire du feu. Si t'as un abri, déjà là, ça peut te protéger de la pluie, de l'humidité. Ensuite, quand ton abri est fait, là, tu commences avec le feu. Le feu, ça peut prendre facilement là, de 1 demi-heure à 3-4 heures là, à faire avec expérience. Dépendamment des conditions. Dans les plus belles conditions, je peux faire ça en 3-4 minutes. Là. Mais ça peut te prendre 3-4 heures faire un peu de feu. Ah ouais, si le bois est humide, si t'as chaud, si tu sues, si... Moi, là, mettons que j'ai un lighter, là, puis que je donne 2 coups de briquet, puis que le feu sort pas, je t'en joie le vert. À 3-4 heures après un feu, tu sacs-tu, à un moment donné, dans le processus, tu sais, frotter tes petits bâtons puis les petits cailloux, là... C'est sûr que ça peut être décourageant quand ça marche pas, parce qu'en fait, en survie, c'est ça. T'essaies quelque chose, puis ça marche jamais. Mais à force de le faire... Il est où le fun? C'est ça. À force de le faire, t'apprends que c'est ça, la survie, dans le fond. Faut jamais penser... au négatif, faut toujours penser à ce qui va... Faut jamais penser à ce qui va arriver plus tard. Faut tout le temps vivre le moment présent puis se battre pour survivre. C'est ça, la survie. C'est malade. Donc là, on fait notre feu. Ça prend 3-4 heures ou peut-être moins si ça va bien. Là, il se passe quoi? Ouais, la faim, ça passe en dernier. Ça, quand manger, c'est un luxe. Une fois que notre feu est fait, là, faut aller chercher de l'eau. On sait pas on est où, on sait pas la situation de l'eau, on sait pas y a-t-il un cadavre qui est mort dans cette eau-là. Fait qu'idéalement, on prend pas de risque à boire n'importe quelle eau. Une fois que notre feu est fait, on la fait bouillir au minimum 1 minute. Une fois qu'elle est bouillie, ben là, elle est déjà plus buvable. Je capote. Tu viens de dire la phrase « Manger, c'est un luxe ». Manger, c'est un luxe en survie. Mettons que tu te perds 1 semaine dans le bois, là. Tu t'en vas... Toi, tu reviens à sécher, les joues creuses, puis quand t'arrives chez vous, là, tu dois être affamé, mon gars. Tu dois capoter ta vie. Tu dois manger là-dedans, là. Ouais, ben le spot que je l'ai fait mon séjour, j'étais chanceux, il y avait une rivière avec de la truite qui passait là, fait que Est-ce que tu choisis tes spots en fonction ou ben quand je fais ça pour le fun, ouais, j'ai mon spot parce que on peut pas faire ça n'importe où chez n'importe qui là. Ah non. Mais idéalement dans un vrai contexte de survie, tu sais pas pantoute ce que tu vas là, tu sais pas ce que tu vas être. Moi, là, on a un feu, on a un abri, on a de l'eau, puis il reste quoi dans ton mot, là? Le N, la nourriture. Ça peut prendre facilement 4-5 jours avant que tu te mettes de la protéine dans le ventre, là. Tu peux cueillir, tu peux manger des noix si t'es chanceux. Mais ça donne pas vraiment de calories. Un humain normal, faut qu'il mange environ 3000 calories pour faire ses activités dans la journée. Mais quand t'es en survie, t'en dépenses beaucoup plus que ça. Puis, à manger des petits fruits, là, mettons 2 tasses de bleuets, ça donne pas plus que 300 calories. Là, il y a des gens qui t'écoutent, puis qui sont passionnés, puis qui sont comme toi, puis qui sont hey, mais ce gars-là est hot. Puis il y en a d'autres qui, comme moi, ils sont comme ce gars-là est fou. Mais toi, là, tu veux rejoindre la catégorie qui te dit ce gars-là est hot. T'es en train de te dire ça parce que tu veux créer une école de wildness. Ouais, j'aimerais ça. C'est un bassin assez important pour pouvoir en vivre, justement, le wildness. Ben, est-ce que tu veux dire par là? Parce que est-ce que t'as assez de gens et d'adeptes de gens assez crinqués dans la vie pour aller se perdre dans le bois, puis toi, tu veux donner des cours d'être perdu dans le bois?
Ouais, en fait, c'est peut-être pas nécessairement de donner des cours, c'est juste de partager ma passion pour le wilderness puis le respect de la nature. C'est quelque chose que l'humanité a perdu au cours de l'évolution de la société. Je veux dire, si tu recules de plusieurs centaines d'années, là, chasser à main nue puis pêcher, c'est chose commune. Maintenant, je suis pas sûr que la moitié de la population serait capable de pogner une truite à la main. Permis. Mais non, mais maintenant, on se fait livrer des grilled cheese qu'on n'a même pas commandé, imagine. Ouais, c'est ça. Quand je fais cuire des tacos chez nous, je dis à ma blonde, hey, je viens de chasser notre souper, puis là, je suis comme tout. Mais c'est ça que je veux faire ressortir aussi. Quand tu retombes dans l'abondance, est-ce que tu te sens un imposteur? Est-ce que tu te sens coupable de pouvoir avoir autant de ressources autour de toi? Est-ce que t'es dans la vie, là, je regarde, là, t'écoutes, ton concours, tu le vis sur les médias sociaux, t'as un téléphone intelligent, t'es pas non plus un gars qui se coupe de toute communication, t'es pas non plus quelqu'un qui reste, t'es quand même, tu vis quand même dans les normes de la société aussi. Ouais, je m'adapte, j'essaye de m'adapter en fait. Pour répondre à ta question, quand je reviens dans l'abondance, pour être honnête, je me sens inutile. J'ai l'impression que tout est facile, tout est donné. Puis mettons que t'as un enfant demain matin. Ouais. Et mettons que là, mon genre. Pas d'accord. Non, mais mettons, t'en auras peut-être pas, là, je sais pas. Ouais, un jour. Mais mettons que t'as un enfant. Ouais. Quelle sorte, là, je m'en vais loin, là, mais quelle sorte d'éducation que t'as le goût d'y donner? Est-ce que t'as le goût, justement, l'abondance? Est-ce que t'as le goût d'y montrer que tu peux faire beaucoup avec peu? Je sais comme pas. Où me situer? Moi, idéalement, je ferais comme mon père a fait avec moi. Je veux faire une version de moi améliorée. Ouais. Fait que toutes les erreurs que j'ai faites, il les fera pas. Puis je vais y apprendre mon bagage. C'est sûr que si il fait ce qu'il veut avec, dans le fond. Ouais, c'est ça. Il faut bien ce qu'il veut de sa vie, mais s'il veut faire comme moi, ben il va avoir les outils pour performer là-dedans. Donc toi, ça part de ton père, il y a pas de doute. C'était au départ chasse et pêche. Je pense que c'est assez commun. Il y a des gens qui font ça. Puis toi, t'as décidé d'aller pousser ça une coche plus loin. Ouais, mais c'est ça, moi, en étant dans l'armée canadienne des parachutistes, on allait souvent faire la guerre dans le bois. Puis là, ben tu sais, dans le contexte militaire, t'as beaucoup de survie, tu sais, low profile, tu te caches dans le bois, recon, tu manges ta bouffe frette, tu bois ton eau glacée. Mais est-ce que t'as des fois, est-ce que ça se fait un genre de trip d'isolement de même, mais en gang? Ben ouais, comme cet été, je vais le faire. L'été passé, je partais avec des chums là. On a un spot magique, on appelle ça l'île secrète. On allait se perdre là-dessus, puis là c'était pas vraiment de la survie parce qu'on emmenait de la nourriture. Tu sais, quand on fait ça en activité, idéalement on essaye d'avoir du fun. Là. Tu te mets pas dans le trouble nécessairement. Non, c'est ça. Puis quand t'as pas besoin de chasser, de trapper, ben tu le fais pas parce que ça va gaspiller de la nourriture pour ceux qui en ont vraiment besoin. Fait que en vivant dans le luxe, tu t'emmènes comme des petites cannes. Ouais. Puis y a-tu un moment donné où parce que t'es tout seul avec toi-même ou tout seul avec les gens avec qui tu pratiques cette activité-là, y a-tu un moment donné où dans ta tête il y a comme un déclic là, puis t'es en train de te dire dans quoi je me suis embarqué, puis tu vires fou, puis même toi tu t'énerves. Ça t'est déjà arrivé d'être à ce point dans la merde? À bout de ressources. À bout de ressources que tu t'énervais toi-même. Parce que c'est un voyage avec toi que tu fais tout le temps. C'est un défi constant. Puis de la minute où tu rencontres pas nécessairement tes objectifs, que tu rencontres plein de difficultés, est-ce que tu as déjà fait maudit que je t'épais? Ouais, souvent. En fait, quand je commençais à pratiquer la survie, puis là que j'étais tout seul dans le bois avec mes vêtements, pas d'équipement, puis là ça faisait 24 heures, j'avais rien mangé, je me disais ouais, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je me fais vivre ça? Ouais, c'est ça. Puis je pensais à la fin de mon training, là, quand j'allais aller au McDo, ça allait être malade. Mais c'est ça aussi la réalité, c'est que les défis que tu donnes, ils ont une fin. Ouais. Tu sais, avant c'était pas le cas. Avant c'était un mode survie tout le temps. Est-ce que tu vois aussi la récompense tout le long de ton processus, parce que t'as aussi hâte de réintégrer la vie sociale dite normale? Ouais, j'ai assez hâte, mais c'est ambigu, ça dépend vraiment de la situation. Tu sais, si mettons je vais passer une semaine dans le bois, là, puis il fait 30, puis il fait gros soleil, il y a des petits fruits, je pogne une truite sur le side, là, ça me tendra pas de partir, mais si dès le jour 1, il mouille, il grêle, il neige, là, le temps il va être assez long. Là, c'est vrai que t'as hâte de revenir chez vous là, au chaud. Là. Hey André, sur 10, combien tu ferais ça, mettons là? Aller te perdre une semaine dans le bois, sans ressources, sans rien. Je te coupe de tout. Pas beaucoup, je te dirais. Pas beaucoup, mais j'écoute quand même, je sais pas si vous en avez parlé, Les Stroud, le survivant, là.
C'est une émission, là, puis le gars, il peut être en Amazonie, dans un désert, puis il est tout seul. Seul, comme notre ami ici. Puis il se débrouille. Ah non, il mange l'eau, puis tout ça, puis il se débrouille, puis il donne plein de trucs pour trouver de l'eau, pour... écoute, c'est complètement capoté. Il y a même une émission où ils le font avec des personnalités, là, qui font vivre avec des personnalités. Il y a une émission comme ça avec... on avait parlé de ça avec Mario. Les gens sont nus. Oui. Ouais. Naked and Afraid. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je ferais... Ah ouais? Honnêtement, j'en ai écouté quelques-uns, là, puis un jour, je vous dis, je vais le faire. Par contre, le plus gros défi pour moi, ça serait de me retrouver tout nu dans la jungle. Si tu peux m'envoyer là, dans le bois, tu peux m'envoyer dans le désert, dans le nord canadien. Là. Mais la jungle, c'est complètement autre chose. La jungle, des animaux que tu connais pas. Regarde, des petits serpents qui te même si t'as un sleeping bag avec tes velcro et un zipper, tu peux te retrouver avec des créatures inconnues là-dedans. Mais tu le ferais pareil. Ouais, je le ferais, ben oui, c'est sûr. Est-ce que tu carbures à la peur? Est-ce que quand t'as peur, t'es bien? Tu me suis-tu? Normalement, les gens qui ont peur essaient d'éviter les situations dans lesquelles ils ont peur. Tu sais, toi, t'as l'air de dire, j'ai peur, j'affronte. Bring it, là. Je vous dirais pas que quand je fais ça, j'ai peur, parce que je sais toujours que en bout de ligne, tu sais, je vais être bien. Tu sais, c'est pas comme une situation que je vais être dans le chenoute tout le long. Là. C'est un risque calculé que tu prends. Ouais, c'est un risque calculé, puis avec l'expérience que j'ai totalement confiance en mes capacités. Là. Pour revenir au concours, parce que là, on a fait un petit aparté. Si on veut t'aider à aller le plus loin possible dans le processus, puis qu'on veut te voir la face, parce que Karen, elle l'a dit, là, t'as une belle face, là, elle nous l'a dit, puis moi, ben, elle me dit jamais ça. Mais donc, si on veut te voir la face au petit écran, éventuellement, dans ce concours-là, qui risque de te mettre à l'épreuve considérablement, qui risque de t'aider à vivre un trip, qui risque de t'aider à bâtir une entreprise éventuellement, qui risque de t'aider à propager ta passion, on le fait comment? On peut aller voter sur le site de Woods, Woods Explorer. Mais j'ai créé un petit site qui va aider les gens à aller voter directement pour moi sur mon profil. C'est, je peux te donner le site? Oh, absolument. www.mike.woods.com. Les gens vont arriver directement sur mon profil pour la compétition. Ils vont pouvoir visionner mon vidéo d'1 minute avec la petite description. Puis après ça, ils peuvent voter une fois par jour par appareil pour moi. Là, c'est un concours de popularité, on se le cachera pas. C'est un concours de l'utilisation des médias sociaux. Ouais. Est-ce que t'es aidé à quelque part là-dedans ou tu gères tout seul depuis le début, depuis le jour 1? Honnêtement, j'aurais pas pu gérer ça tout seul. Je suis très bien entouré. J'ai des bons amis, j'ai ma blonde qui m'aide. C'est... Moi, j'en reviens pas. T'as un chum de même. T'es-tu prête à le laisser partir, toi, en tout temps, n'importe où, n'importe comment? Malade, je suis bien trop germaine pour ça. J'ai comme pas de doute. Mais écoute, là, t'es rendu à 2221 votes, là. Je viens de voter pour toi. Ah, merci. Tu mènes. L'autre, c'est un gars de Montréal là, qui est à 1400. Là. On est capable de clencher ça. Ah, absolument. Mais donc, là, la fin, là, je veux dire, c'est bien beau. Tu vas à télé, tu joues au survivant. Puis après, là, le Grand Prix, c'est quoi? Ouais. Ben, il y a 2 prix. Premièrement, il y a 25 000 qui va être remis au number 1 à la fin de la compétition. Mais le prix qui m'intéresse le plus, c'est le titre. Moi, je veux pas le premier prix. Le premier prix, c'est 25 000, c'est de la merde. Moi, je veux pas ça. Non, c'est sûr que je le prendrais. Là. Oh, je vais le prendre. Mais ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est le titre du plus grand explorateur canadien. Parce que moi, un jour, là, à mes choix vieux bonhomme, là, je vais tout montrer mes médailles, mes exploits à mes enfants, puis c'est le dépassement de toi. Ouais. De repousser la limite. Non, moi, je suis un gars de fierté. Puis avec ce titre-là, tu pourras certainement bâtir ton école puis avoir une notoriété. Et ça vaut pas mal plus que 25 000. C'est sûr que ça va m'aider, tu sais, quand t'as déjà un nom de fête, là, un titre, là, ça l'aide, hein, on s'entend. Michael, t'es une méchante belle rencontre. Pour vrai, il y a des fois où ça opère, puis il y a des fois où ça opère pas. T'es arrivé dans le studio. Tu sais, on sait jamais, nous non plus. C'est un sport extrême, la radio, là. Ouais, c'est un sport extrême. Ah oui, on sait jamais où on s'en va, puis on sait jamais qui on reçoit. Puis, sais-tu quoi? J'étais zéro prêt. Je me suis lancé dans cette entrevue-là en me disant, je vais me donner les mêmes défis que lui. Je vais me démerder avec les moyens du bord, puis tu nous as donné tous les outils, mon gars. Ouais, mais c'est pas juste parce que toi, t'avais de la nourriture, t'avais du linge, t'avais de la préparation un peu, là. Faites pas croire au monde qui est tout nu ici, là, ça va assez bien.
Je vais aller me promener tout nu sur Diouville. Donc, si vous voyez quelqu'un sortir tout nu du En 900 skate. Diouville, c'est notre ami Michael Lizotte pour qui vous pouvez voter au www.mikeforwoods.com. Yes. www.mikeforwoods.com. J'ai besoin de votre support, tout le monde. Si vous voulez un gars de Québec qui vous représente au niveau du Canada, là, c'est le temps de voter pour moi. Vous serez pas déçus pantoute, je vous le promets. Ah, ben ouais, il y a des politiciens qui font moins bien le job que toi. Vous êtes à Énergie 98.9, on revient dans quoi, 5-6 minutes. Mario Tremblay. Mario Tremblay.